Imaginez une seconde. Vous avez 18 ans. Vous jouez au Camp Nou devant 90 000 personnes. Et là, en 70 petites minutes, vous plantez 3 buts à vous tout seul, vous humiliez une défense entière, et vous offrez une victoire écrasante 4 buts à 1 à votre club. Fiction. Non. C'est simplement la réalité d'un certain Lamine Yamal, un samedi comme les autres, enfin, comme les autres pour lui, parce que pour tout le monde, c'était quelque chose d'exceptionnel. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce match qui a fait trembler la Liga, cette victoire magistrale du FC Barcelone contre Villarreal. On va parler chiffres, contexte, implications pour le titre, et surtout, on va tenter de comprendre comment un gamin de 18 ans est déjà en train d'écrire l'une des plus belles histoires du football mondial. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va aussi parler des prochains adversaires de Yamal en Ligue des Champions. Et croyez-moi, ce qu'on va vous dire va vous donner des frissons. Commençons par poser le décor. Ce samedi, le FC Barcelone recevait Villarreal pour un match de Liga crucial dans la course au titre. Sur le papier, Villarreal reste une équipe solide, un adversaire sérieux, un club habitué à jouer les troubles fêtes. Mais sur le terrain, ce soir-là, le sous-marin jaune n'a tout simplement pas existé. Et la raison principale de cette déroute s'appelle Lamine Yamal. Dès les premières minutes, on sent que le numéro 19 barcelonais est dans un soir de grâce. Il est partout, il touche tout, il percute, il crée le danger. La défense de Villarreal, pourtant pas débutante, est déjà en mode survie alors que le match vient à peine de commencer. Le premier but, c'est la classe à l'état pur. Yamal reçoit le ballon dans une position difficile, dos au but, entouré d'adversaires. Il n'a apparemment aucune solution. Et là, avec cette aisance technique qui fait sa marque de fabrique, il se retourne, élimine son vis-à-vis et trouve le chemin des filets. Simple, propre, efficace. Le Camp Nou explose. Le deuxième but arrive et c'est là que les choses deviennent vraiment impressionnantes. On est à la 37e minute, et Yamal va réaliser ce que beaucoup considèrent comme le moment le plus beau du match. Il reçoit le ballon sur le côté droit, son jardin. Face à lui, son garde du corps direct, un défenseur de Villarreal chargé spécifiquement de le surveiller. Et ce que Yamal lui fait, eh bien, il l'enrhume. Totalement, complètement. Un changement de direction, un crochet du pied gauche, et hop, le défenseur est dans les chaussettes. Mais Yamal ne s'arrête pas là. Il enchaîne avec une frappe du pied gauche, tendue, croisée, imparable. Le ballon rentre dans le petit filet. 2-0, le stade est en délire. Et moi personnellement, en regardant cette action en replay pour la 5e fois, j'ai encore des frissons. Ce but pied gauche à la 37e, c'est du grand article. C'est le genre d'action qui fait que les gens se lèvent de leur siège, qui fait que les enfants veulent devenir footballeurs, qui fait que ce sport reste le plus beau du monde. Le troisième but complète le triplé historique avant la barre des 70 minutes. Villarreal essaie de réagir, de s'organiser, de contenir ce monstre de 18 ans. Mais c'est peine perdue. Yamal trouve à nouveau le chemin des filets et scelle son chef-d'œuvre personnel. Premier triplé en carrière pour le prodige barcelonais. Pour la forme, Villarreal inscrit un but de consolation, mais le Barça répond en ajoutant un 4e but. Score final, 4 buts à 1. Une victoire aussi nette qu'un message envoyé à toute la Liga. Maintenant, parlons chiffres. Parce que ce qui rend Lamine Yamal absolument unique, c'est que ses statistiques défient toute logique pour son âge. 18 ans. C'est son âge. 18 ans. À cet âge-là, la plupart des joueurs professionnels cherchent encore à s'établir dans une équipe première, à se faire une place, à prouver leur valeur. Certains ne jouent même pas encore en professionnel. Yamal, lui, vient de dépasser une barre symbolique absolument folle. 101 buts et passes décisives depuis le début de sa carrière. 49 buts inscrits, 52 passes décisives, en seulement 166 matchs joués. On est en train de parler d'un joueur qui est directement impliqué dans un but ou une passe décisive pratiquement tous les 2 matchs depuis ses débuts professionnels. À 18 ans. Pour vous donner une référence, des joueurs légendaires comme Thierry Henry, comme Cristiano Ronaldo à leur début, n'avaient pas ces statistiques à cet âge. Yamal est littéralement en avance sur des trajectoires de carrière qui ont abouti au plus grand palmarès de l'histoire du football. Cette saison en Liga spécifiquement, il compile 13 buts, ce qui le place au rang de 3e meilleur buteur du championnat. Derrière qui? Derrière Kylian Mbappé, qui en est à 23, et Veda Muriqi qui en compte 16. Mais voilà le détail croustillant. Mbappé est actuellement absent pour une durée indéterminée. Et si Yamal maintient son rythme de progression, si sa forme actuelle se confirme, on pourrait rapidement voir le gamin barcelonais se rapprocher dangereusement des statistiques du français. Pensez-y une seconde. Mbappé a 26 ans, il est considéré comme l'un des 2 ou 3 meilleurs joueurs du monde, et un gamin de 18 ans est en train de le talonner dans le classement des buteurs. Si ça ne vous donne pas une idée de l'étendue du talent de Yamal, je ne sais pas ce qui le fera. Et ce triplé de ce samedi, c'est une première en carrière. Yamal avait déjà inscrit 3 doublés auparavant dans sa jeune carrière, dont un mémorable contre l'équipe de France en juin 2025. Mais un triplé dans le même match, c'était la case qui manquait dans son tableau.
Elle est maintenant cochée. Cette victoire 4-1 n'est pas que belle à regarder. Elle a des conséquences concrètes et importantes dans la course au titre de Liga cette saison. Avant ce match, le Barça et le Real Madrid se livraient une bataille acharnée pour la première place. Ces deux clubs, comme souvent, se retrouvent à se regarder en chien de faïence en haut du classement. Et ce samedi, le Barça a envoyé un message très clair. Avec cette victoire, le FC Barcelone reprend provisoirement 4 points d'avance sur son grand rival madrilène. 4 points, c'est pas rien. C'est un matelas confortable, même si le Real Madrid a encore des matchs à jouer et que la Liga peut basculer très vite. On le sait tous, la Liga est un championnat impitoyable, et les retournements de situation y sont légion. Mais ce qui est important à retenir, c'est l'état de forme actuel du Barça et de Yamal en particulier. Quand un joueur est dans cet état de grâce, quand il enchaîne les performances de haut niveau avec cette régularité, ça donne une dynamique à toute l'équipe. Les coéquipiers sont portés par l'élan, les adversaires sont terrorisés avant même de rentrer sur le terrain. Le Real Madrid, de son côté, doit regarder cette performance avec des sentiments mélangés. D'un côté, la rivalité sportive les oblige à être inquiets de voir le Barça prendre de l'avance. De l'autre, ils doivent composer sans Mbappé, leur propre superstar, absente pour une durée indéterminée. C'est peut-être là que se joue une partie de la course au titre. Si Mbappé reste absent longtemps, si Yamal continue sur cette lancée, le Barça a les cartes en main pour décrocher le titre. Mais attention, le Real Madrid a montré par le passé qu'il savait se réinventer dans les moments difficiles. Rien n'est joué. Et maintenant, parlons de ce qui attend Lamine Yamal au niveau européen. Parce que si vous pensez que terroriser la Liga vous suffit comme information sur Yamal, attendez d'entendre la suite. En Ligue des Champions, le FC Barcelone va affronter Newcastle en 8e de finale. Et franchement, à la lecture de ce tirage, on ne peut que plaindre les défenseurs anglais qui vont devoir essayer de contenir le prodige espagnol. Newcastle, c'est une belle équipe. Un club en pleine renaissance, porté par des investissements massifs, avec des joueurs de qualité et une ambiance électrique à St James Park. Sur le papier, ce sera un adversaire sérieux pour le Barça. Mais sur le terrain, ils vont devoir résoudre l'équation impossible qui consiste à stopper Lamine Yamal. Regardez ce qu'il vient de faire à Villarreal ce samedi. Et Villarreal, c'est une équipe de Liga, habituée au niveau, habituée à défendre contre des attaquants de premier plan. Si Yamal les a détruits aussi facilement, qu'est-ce qui va se passer contre Newcastle ? Les défenseurs de Newcastle vont devoir inventer quelque chose de nouveau. Parce que les méthodes habituelles ne fonctionnent pas coller un défenseur à lui. Il l'enrhume, comme ce samedi. Doubler voire tripler le marquage, il crée des espaces pour ses coéquipiers. Le taper fort dès le début pour l'intimider ? On est en 2025, Yamal a 18 ans et il a déjà tout vu, tout subi. Et il répond à chaque fois avec des buts. Newcastle, bon courage. Vraiment. Parce que vous allez en avoir besoin. Ce 8e de finale de Ligue des Champions s'annonce comme un choc entre un Barça en état de grâce, porté par un phénomène générationnel, et un Newcastle qui rêve de faire une belle aventure européenne. Tout le football européen aura les yeux rivés sur cette double confrontation. Prenons un peu de hauteur. Parce que Lamine Yamal, ce n'est pas juste un bon joueur qui fait une bonne saison. C'est un phénomène générationnel. C'est le genre de talent qui n'émerge que tous les 10 ou 15 ans dans le football mondial. On a eu Ronaldo, on a eu Messi, on a eu Mbappé. Et maintenant, on a Yamal. Et ce qui est fascinant avec ce gamin, c'est la manière dont il est en train de brûler les étapes. Il ne suit pas le chemin classique d'un grand talent qui s'améliore progressivement au fil des saisons. Il est déjà là, au sommet, à 18 ans, en train de dicter sa loi aux meilleures défenses d'Europe. Son histoire personnelle est aussi captivante. Né à Espluc de Llobregat, banlieue de Barcelone, fils d'un père marocain et d'une mère équato-guinéenne, Yamal est le produit parfait de la mosaïque culturelle qu'est le football moderne. Il porte sur ses épaules les espoirs de toute une génération, et pas seulement en Espagne. En équipe nationale, il a déjà montré ce dont il était capable au plus haut niveau. Ce doublé contre l'équipe de France en juin 2025, c'était devant les yeux du monde entier, sur la scène internationale, et il a répondu présent avec 2 buts. Ce genre de performance sous pression, ça ne s'invente pas, ça se vit et ça se confirme au fil du temps. Ce qui me frappe le plus dans le jeu de Yamal, c'est cette combinaison rare entre la créativité artistique et l'efficacité brutale. Des joueurs créatifs, il y en a. Des joueurs efficaces, il y en a. Mais des joueurs qui font les deux avec cette maestria à 18 ans, on peut compter sur les doigts d'une main ceux qui ont réussi à maintenir ce niveau tout au long de leur carrière. Et Yamal est tout juste au début de la sienne. Voilà, vous savez maintenant tout sur ce match extraordinaire, sur cette victoire 4-1 du Barça contre Villarreal, sur ce triplé historique de Lamine Yamal. Vous avez les chiffres, le contexte, les enjeux. Et je vous pose maintenant la question qui brûle les lèvres de tout le monde dans le monde du football en ce moment. Lamine Yamal est-il en train de devenir le meilleur joueur du monde à seulement 18 ans ? C'est la question que j'aimerais vous poser. Et pour y répondre, il n'y a qu'un seul endroit où ça se passe, dans les commentaires, juste en dessous de cette vidéo.
Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que Yamal peut déjà se permettre de prétendre au Ballon d'Or cette année? Est-ce que Newcastle a une chance de le stopper en Ligue des Champions? Est-ce que le Barça va remporter la Liga cette saison? Toutes vos opinions m'intéressent, et je réponds à chacun d'entre vous. Et si vous avez apprécié cette analyse, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, alors faites une chose simple, appuyez sur le bouton like. Ce petit geste ne vous prend qu'une seconde, mais il aide énormément la chaîne à se développer et à vous proposer encore plus de contenu de qualité sur le football. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne jamais rater une vidéo. On couvre toute l'actualité footballistique avec passion, analyse poussée et sans langue de bois. La prochaine vidéo arrive très bientôt. Et avec un Lamine Yamal en ce moment, vous pouvez être sûr qu'on va avoir des choses passionnantes à se dire. À très vite. Et comme toujours, le football, c'est la vie.